Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel où je vous accompagne pour le montage de la salopette Anémone. Anémone, c'est une salopette qui peut se porter avec tout ce que vous souhaitez où les combinaisons sont nombreuses. Elle est super confortable et testée dans toutes les situations, même à vélo. Côté tissu, vous pouvez vous amuser, garder un style uni ou à motif. Vous pouvez prendre de la gabardine, du jean ou du velours, ou des tissus plus légers comme la popeline de coton ou du lin. Tout dépend du rendu que vous souhaitez. Pour cette vidéo, j'ai choisi un tissu en coton à motif dans une laisse de 140 par 2 mètres car j'ai gardé la stature d'1m75 même si je fais 1m67. N'oubliez pas de laver et de repasser votre tissu avant de commencer. C'est parti! On va prendre le buste devant sur l'envers et surfiler au point zigzag si vous n'avez pas de surjeteuse tout autour sauf le bas. A l'aide du fer et des épingles, repliez les côtés à 1 cm, puis piquez à 0,5 cm, puis repassez bien. Ensuite, repliez le haut à 2 cm à l'aide des épingles et du fer, puis piquez à 1,5 cm. Reportez ensuite les repères de la poche avant sur le buste, puis vous allez prendre la poche avant sur l'envers et à l'aide du fer, repliez les côtés et le bas à 1 cm. Puis vous allez venir plier le haut à 2 cm, repassez bien les plis, puis nous allons coudre le haut de la poche à 1,5 cm. Vous allez venir placer la poche sur les repères et épingler la poche au buste devant sur l'endroit contre l'envers de la poche. Piquez les 3 côtés, sauf le haut, à 0,5 cm. N'hésitez pas à prendre votre temps et à bien aplatir le tissu du buste pour ne pas former de plis. Et voilà, une belle poche pour mettre tout ce que vous souhaitez. Mettez le buste devant de côté, on passe au buste dos. Vous allez faire la même chose que le buste devant, c'est-à-dire surfiler tout autour sauf le bas. Replier les côtés à 1 cm, puis venir piquer à 0,5 cm. Repassez bien et repliez le haut à 2 cm pour venir piquer à 1,5 cm. Ensuite, prenez le buste devant et dos, endroit contre endroit, puis vous allez venir piquer les côtés à 1 cm pour assembler le buste. Pour les bretelles, 2 options s'offrent à vous, sans les boucles ou avec. Ici nous allons faire sans car nous faisons la version de base la plus simplifiée. Un tutoriel est disponible sur le site pour faire la salopette avec les boucles. Donc ici vous allez prendre les attaches et les bretelles que vous allez venir plier en deux. Vous allez ensuite piquer le bord ouvert à 1 cm, puis dégarnir de quelques millimètres de la couture. Retournez sur l'endroit. Soyez patient, ça peut être long si vous n'avez pas l'astuce que je n'ai pas réussi à avoir pour retourner rapidement. Repassez bien ensuite les bretelles et les attaches. On va prendre les attaches et venir replier les extrémités à 2 fois 1 cm de chaque côté. On vient ensuite poser sur le bord extérieur haut du buste devant. Maintenez bien l'attache avec des épingles, puis vous allez venir piquer à 0,5 cm des bords. Soit faire un rectangle. Répétez l'opération avec la seconde attache. Passons aux bretelles. On va prendre une extrémité et replier 2 fois à 2 cm. Placez la bretelle en haut du buste dos, puis épingler pour maintenir le tout. Piquez ensuite à 0,5 cm, tout comme pour les attaches. Dessinez une croix dans le rectangle avec un stylo effaçable ou avec une craie, puis piquez la croix pour renforcer le maintien. Prenez les extrémités des bretelles et repliez à 2 fois 1 cm afin de venir piquer à 0,5 cm. Vos bretelles sont prêtes, il suffit de faire un nœud pour maintenir les bretelles aux attaches. Et voilà pour le buste. On va prendre les jambes devant endroit contre endroit et épingler à partir de la fourche de l'entrejambe jusqu'à la taille. Piquez à 1 cm puis surfiler au point zigzag ou bien à la surjeteuse si cela n'a pas été fait. Couchez bien la couture vers un côté à l'aide du fer ou ouvrez la couture si vous avez tout passé à la surjeteuse avant. Faites la même chose pour les jambes dos. Pour les pinces, vous pouvez les faire avant l'assemblage des jambes dos ou bien après, comme ici. Reportez les repères puis pliez la pince en prenant les 2 lignes extérieures. Le pli doit se former au niveau du repère du milieu. Épinglez et piquez en suivant le repère. Couchez la couture vers le milieu dos à l'aide du fer. Prenez ensuite les poches arrière, on va venir les plaquer sur le pantalon, vous allez voir c'est très facile. Comme pour la poche avant, vous allez plier les bords côté et bas à 1 cm et le haut de la poche à 2 cm. Repassez bien pour bien marquer le pli.
On va faire la même chose, on vient piquer le haut à 1,5 cm. On prend nos poches arrière qu'on vient placer sur les jambes d'eau du pantalon, sur le repère indiqué. On place le milieu haut de la poche au bas de la pince. Épinglez la poche et vérifiez bien que tout est à plat. Piquez ensuite à 0,5 cm tout autour, sauf le haut. Prenez les jambes dos et devant endroit contre endroit, puis à partir de la couture du milieu de la fourche de l'entrejambe, épinglez les jambes dos et devant ensemble en faisant bien coïncider la couture du milieu. Piquez à 1 cm, puis surfilez. Mettez les jambes de côté, on va passer aux poches à l'italienne. Vous verrez, c'est plus facile qu'il n'y paraît et vous avez 2 tailles de profondeur de poche que vous pouvez choisir. Prenez l'empiècement de hanche et le fond de poche. Endroit contre endroit, vous allez venir épingler toute la partie du bord arrondi de l'empiècement de hanche, piquer à 1 cm, surfiler, puis coucher la couture au fer. Faire une surpiqûre sur l'endroit du fond de poche à 0,5 cm du bord. Prenez ensuite le sac de poche et la jambe devant. Endroit contre endroit, faites correspondre le bord arrondi de l'ouverture. Épinglez, piquez à 1 cm, surfiler, puis repassez bien sur l'endroit. Faire une surpiqûre sur l'endroit de la jambe devant à 0,5 cm en prenant le sac de poche avec la jambe devant. Endroit contre endroit, positionnez l'empiècement de hanche et le fond de poche assemblé plus tôt sur le sac de poche. Épinglez seulement sur le fond de poche et le sac de poche, piquez à 1 cm, puis surfilez. Vos poches italiennes sont prêtes et l'assemblage du pantalon est presque fini. Prenez le bord de la jambe dos et la jambe devant, endroit contre endroit, épinglez, piquez à 1 cm, puis surfilez et faites de même sur l'autre jambe. On passe maintenant aux ourlets. Surfilez le bas si ce n'est pas fait, puis pliez à l'aide du fer à 3 cm, puis piquez à 2,5 cm. On y est presque. La ceinture va venir assembler le buste et les jambes. Prenez les 2 ceintures, pliez endroit contre endroit et piquez le bord à 1 cm. Ouvrez la couture au fer. On va arriver à la partie délicate. Endroit contre envers, faites correspondre le bord de la couture de la ceinture à une des coutures côté du buste. Épinglez le bas du buste avec la ceinture. Retournez le buste sur l'endroit. Prendre la deuxième partie de la ceinture, poser endroit contre endroit. De même, faites correspondre le bord de la couture de la ceinture à une des coutures côté du buste. Épinglez le bas du buste avec la ceinture, coudre les 3 éléments ensemble à 1 cm. Aplatissez bien au fer les coutures à l'extérieur et à l'intérieur du buste. Épinglez la ceinture pour que le tissu ne bouge pas afin de surpiquer le bord haut de la ceinture à 0,5 cm. Cela va maintenir le tout afin d'avoir de belles finitions. Prenez le buste et les jambes endroit contre endroit et faites correspondre les coutures côté ensemble. Vérifiez que le buste soit bien centré par rapport aux jambes à l'aide de la poche avant. Épinglez tout autour, puis piquez à 1 cm et surfilez. Repassez bien, puis surpiquez le bas de la ceinture à 0,5 cm. Et voilà, votre salopette est prête pour vivre plein d'aventures. N'hésitez pas à partager votre travail sur les réseaux avec le hashtag Hollypatterns et d'identifier Hollypatterns pour que je puisse voir ce que vous avez fait. J'ai trop hâte d'admirer vos versions sur vous ou pour vos proches. Merci d'avoir suivi ce tutoriel et je vous dis à bientôt.